Bonsoir, bonsoir à tous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous tous et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé et soit exalté ce soir. Nous sommes là pour notre moment de prière. Avant de commencer ce moment de prière, je me présente brièvement. Je suis votre sœur Ursula et nous sommes Maombi Lotomo. Maombi Lotomo signifie ministère de prière. Maombi signifie prière en Swahili et Lotomo veut dire ministère en Lingala. Nous ne sommes pas une église, nous sommes simplement un groupe de prière. C'est un groupe qui a été mis sur pied en avril 2018, donc il y a de cela 3 ans. Et c'est un groupe de prière à la base sur WhatsApp. Et c'est un groupe qui a été mis sur pied dans le but d'amener tous ceux qui participent à avoir et à maintenir une vie de prière régulière et croissante. Ce forum regroupe des enfants de Dieu nés de nouveau, des personnes de diverses nationalités qui vivent dans différents pays. Donc, à la base, en fait, ce groupe a été constitué par une dizaine de personnes. On était 10, on ne se connaissait pas forcément tous, mais nous tous, on avait un ami en commun. Il s'agit du frère Meshach. C'est lui qui a eu l'idée de mettre sur pied un groupe WhatsApp avec les différentes personnes qui étaient ses amis, donc les 9 autres personnes. Un groupe où on allait prier ensemble, échanger la parole de Dieu, nous édifier mutuellement. Et c'est comme ça que Maombi Lotomo est né en 2018. Et au fur et à mesure, nous avons invité d'autres personnes à prendre part à ce groupe, à participer aux prières, au moment de prière dans ce groupe. Et c'est comme ça que nous avons formalisé Maombi Lotomo, qui signifie ministère de prière, comme je l'ai déjà indiqué. Maombi Lotomo, c'est un groupe qui est essentiellement destiné à la prière et à l'édification mutuelle, au partage de la parole de Dieu. Et nous nous réunissons sur WhatsApp tous les soirs entre 20h30 et 21h, heure des deux Congos, pour avoir ensemble des moments de prière, tous les soirs, tous les jours. Maombi Lotomo dispose de quelques pages Facebook et de chaînes YouTube. On a la page principale qui est celle-ci, la page Maombi Lotomo. On a une page pour les femmes qui s'appelle Maombi Femmes. On a une page Maombi Hommes, une page Maombi Jeunesse. On a aussi une page Maombi Sagesse, Maombi Kids, Maombi Enfants. On a la page Célébrons le mariage en Christ, Maombi Couple. Et on a la page Maombi Praise and Worship, Maombi Louange et Adoration. On a aussi Maombi Famille et Parents. Et sur YouTube, on a la chaîne YouTube Maombi Ministry. On a aussi la chaîne Maombi Femmes et la chaîne Maombi Kids. Donc, nous sommes également présents sur Instagram. Vous pouvez nous retrouver en tapant Maombi Lotomo Prayer Ministry. Et vous nous retrouverez sur Instagram. N'hésitez surtout pas à vous connecter, à vous abonner, à liker nos différentes pages, nos comptes Instagram et nos chaînes YouTube et à partager autour de vous, partager massivement cela dans le but de contribuer à l'édification du corps de Christ. Voilà. Ce soir, nous sommes là pour passer un temps de prière ensemble avec vous et nous espérons vivement que le Seigneur vous bénisse au travers de ce temps de prière et nous espérons aussi que le Seigneur vous bénisse et que vous soyez édifiés
au travers des publications de Maombi Lotomo. Et notre prière, c'est que vous et nous, ensemble, nous puissions croître davantage dans notre vie de prière individuelle et notre vie de prière en communauté. Amen. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, « Priez sans cesse ». C'est une recommandation que nous avons reçue de la part du Seigneur et nous avons constaté à la base, quand nous avons créé le groupe de prière WhatsApp Maombi Lotomo, nous avons constaté que la lourdeur, c'est très facile en fait d'acquérir la lourdeur pour prier, d'avoir la paresse et nous avons donc décidé de mettre sur pied ce forum pour raviver notre flamme individuellement, pour nous encourager les uns les autres et pour prier aussi les uns pour les autres. Donc c'est cela, la parole de Dieu nous invite à prier sans cesse. Prier, c'est quelque chose d'essentiel et de vital pour l'enfant de Dieu. Celui ou celle qui est né de nouveau ne peut pas avancer chaque jour sans consacrer du temps à la prière. Sans plus tarder, nous commençons ce moment de prière et nous allons le commencer par un moment de repentance. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous n'avons pas manqué, certainement, ou peut-être, de péché tout au long de cette journée ou tout au long des journées précédentes. Et nous avons peut-être des choses pour lesquelles nous ne nous sommes pas encore repentis. Et le moment est venu de nous consacrer à la prière, de demander pardon au Seigneur, pardon pour nos fautes, pardon pour nos péchés. Alors, avant de prier, nous allons lire ensemble ce passage de Ésaïe 59, du verset 1 au verset 2, qui nous dit ceci. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, le péché est ce qui empêche le Seigneur d'agir dans nos vies, raison pour laquelle nous devons continuellement, constamment nous remettre en question, nous remettre en cause, nous examiner pour voir si en nous il y a quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Si quelque part nous avons attristé l'Esprit de Dieu qui est en nous, puisque la parole nous dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc le moment est venu pour nous repentir et demander pardon au Seigneur. N'hésitez pas où vous êtes à lever la voix pour demander pardon à Dieu. N'hésitez pas à poster, écrire une prière, votre prière en commentaire, mais n'hésitez pas à prier là où vous êtes, où que vous soyez, élevez votre voix et demandez pardon au Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons ce soir devant ta face. Ta parole nous dit clairement que ta main n'est pas trop courte pour intervenir dans nos vies, pour nous sauver. Et ton oreille n'est pas trop dure pour nous entendre. Ta parole nous dit que ce sont nos crimes, nos péchés qui mettent une séparation entre nous et toi. Ta parole nous dit que nos péchés nous cachent ta face et t'empêchent de nous écouter. Nous avons besoin de toi. Tu nous dis de prier sans cesse, Seigneur. Nous savons que tu es un Dieu qui pardonne. Nous reconnaissons ce soir que nous avons péché contre toi, que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux.
Alors nous venons humblement devant toi, nous humilier dans ta présence pour te demander pardon, pardon du fond du cœur. Pardon Seigneur d'avoir agi de travers. Pardon Seigneur d'avoir manqué de manifester l'amour là où tu nous avais recommandé de manifester l'amour. Pardon Seigneur d'avoir calomnié. Pardon d'avoir jalousé, d'avoir envié. Pardon d'avoir médité le mal contre notre prochain. Pardon Seigneur d'avoir eu à tomber dans le mensonge et toute autre forme de choses qui ne te glorifient pas. Nos cœurs sont contrits et nous reconnaissons vivement que nous avons péché contre toi. Mais nous venons te demander pardon parce que ta parole nous dit que le pardon se trouve auprès de toi. Si nous ne venons pas auprès de toi demander pardon, à qui d'autre irions-nous pour demander pardon? Auprès de qui, Seigneur, pourrions-nous obtenir miséricorde? Nous te demandons pardon de tout notre cœur et nous te prions de nous purifier, de nous laver et de nous sanctifier. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens à notre secours. Accorde-nous ta grâce et renouvelle-nous ce soir. Amen. Je vais lire 2 Chroniques 7 du verset 13 au verset 14 qui nous dit ceci. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Chers frères et sœurs, nous venons de nous repentir devant le Seigneur pour nos péchés et pour nos mauvaises voies. Le Seigneur attend de nous que nous puissions ne plus retomber dans ces choses. Le Seigneur attend de nous que nous puissions nous humilier réellement, chercher sa face et nous détourner complètement de ces choses qui ne l'ont pas glorifié. Il est important que chacun de nous à son niveau, nous puissions prendre cette décision ferme, cette résolution de ne pas retomber dans ce que nous avons vomi. Prions maintenant le Seigneur et demandons-lui de nous exaucer et de nous guérir. La pratique du péché, chers amis, chers frères et sœurs, peut occasionner dans nos vies des blocages, la maladie et plein d'autres choses néfastes et négatives. Il est bien pour nous de nous humilier et de reconnaître que si parfois nous passons par certaines situations, c'est simplement parce que nous avons nous-mêmes ouvert la porte. Nous avons nous-mêmes été l'occasion de chute pour que cette situation puisse nous arriver. Prenons la résolution de ne plus retomber dans les choses que nous avons vomies et implorons le Seigneur de faire couler sur nous une onction de guérison et de restauration. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici, nous venons dans ta présence, nous venons vers toi pour te prier de nous donner, de ne pas retomber dans les choses que nous avons vomies, de ne pas retomber dans les choses desquelles nous nous sommes détournés. Nous ne voulons pas revenir aux mauvaises voies que nous avons empruntées autrefois. Non, Seigneur, nous te prions de nous donner la force, de nous donner de nous souvenir lorsque nous serons tentés, que nous ne devons pas céder à la tentation. Si c'est l'impudicité qui nous lie, Seigneur, donne-nous de nous souvenir que ta parole dit qu'il faut fuir l'impudicité. Et donne-nous de nous souvenir que ta parole dit
que nous devons résister fermement au diable et qu'il fuira loin de nous. Que nos oreilles, Seigneur, ne se ferment plus à la voix de ton esprit qui nous parle souvent, qui nous interpelle pour nous empêcher de tomber dans les choses qui ne te glorifient pas. Que nos oreilles soient attentives à ta voix et que nous ne puissions plus retomber dans les choses que tu n'agrées pas et pour lesquelles tu nous as déjà interpellés à maintes reprises et de plusieurs manières. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous guérisses de toutes les maladies qui sont venues dans nos vies à cause de la pratique du péché. Maintenant que nous nous sommes repentis, maintenant que nous t'avons demandé pardon, maintenant que nous nous humilions, que nous nous sommes humiliés pour implorer ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, guéris-nous de toutes les maladies qui ont été notre partage à cause de la pratique du péché. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, afin que tu débloques toutes les situations qui étaient bloquées à cause de la pratique du péché, alors que nous nous humilions devant toi et que nous avons pris la décision de ne plus retomber dans les choses que nous avons vomies. Nous venons auprès de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton intervention et de ton aide. Seigneur, manifeste-toi, étends ta main et fais grâce. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 29 au verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » La parole de Dieu nous dit aussi dans Jacques 5 au verset 16 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Chers frères et sœurs, chercher Dieu, c'est une bonne chose, mais nous devons chercher Dieu avec des cœurs entiers, avec des cœurs disposés. Nous ne devons pas chercher le Seigneur dans la duplicité. Nous ne devons pas chercher le Seigneur avec des cœurs partagés, mais cherchons véritablement le Seigneur de tout notre cœur. Et sa parole nous dit que si nous le cherchons de tout notre cœur, nous le trouverons. Alors, si nous voulons voir Dieu dans nos vies, si nous voulons vraiment qu'il se révèle à nous, si nous voulons le trouver, nos cœurs doivent être disposés. Nous ne devons pas venir dans sa présence dans la duplicité, mais ayant des cœurs disposés. Ayant des cœurs disposés à chercher Dieu, disposés à l'écouter et à recevoir ses instructions, disposés à accepter sa volonté, disposés à croire en lui et à mettre en lui notre foi, notre confiance. C'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur attend de nous et c'est ce qui est juste à ses yeux. Ainsi, puisque la parole de Dieu dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité, nous pouvons être certains que nos prières seront alors efficaces. Prions pour que nos cœurs soient disposés et soient toujours disposés. Prions pour que même dans nos moments de prière individuels, nos cœurs soient disposés et que la distraction ne soit pas notre partage. Prions pour que, même quand nous sommes en prière, en communauté, en cellule de prière, que nos cœurs soient disposés et que nous cherchions Dieu véritablement. Prions. Seigneur éternel, nous venons encore te prier pour nos cœurs. Nous te confions nos cœurs. Toi-même, tu nous recommandes dans ta parole de garder nos cœurs plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, dit ta parole. Tu dis aussi, Seigneur, comme nous l'avons lu dans Jérémie 29 au verset 13, que nous te trouverons si nous te cherchons de tout notre cœur.
Seigneur, viens nous aider à disposer nos cœurs véritablement afin de te trouver. Nous ne voulons pas prendre le temps de te prier, de te chercher et de t'invoquer sans résultat. Non. Mais que tout ce qui nous empêche d'avoir des résultats quand nous prions soit dévoilé, afin que nous puissions totalement nous tourner vers toi et disposer nos cœurs. Que les pensées distractives ne soient plus notre partage dans chacun de nos moments de prière. Que rien ne vienne plus nous empêcher de rentrer pleinement dans cette atmosphère de prière. Que la lourdeur et la paresse, la négligence, Seigneur, ne viennent plus nous pousser à prier par formalité. Non. Seigneur, viens et aide-nous à disposer totalement nos cœurs comme il se doit, à te chercher véritablement pour que tu puisses te révéler à nous, car nous voulons te trouver lorsque nous prions. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons, chers frères et sœurs, chers amis, maintenant prier pour que le Seigneur nous donne la capacité de discerner et d'accepter sa volonté pour nos vies. Il est important que nous sachions ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous. Et il est aussi important, essentiel, d'accepter cette volonté et de nous soumettre à cette volonté de Dieu. Prions pour que le Seigneur nous donne de discerner, qu'il nous donne de discerner, qu'il nous communique sa volonté pour nos vies, dans chacun des domaines de nos vies. Ça peut être le domaine du travail, ça peut être le domaine du mariage, nos foyers, nos familles, nos maisons. Ça peut être le domaine social, ça peut être n'importe quel autre domaine. La parole de Dieu dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui sont les fils de Dieu. Et si nous sommes des fils et des filles de Dieu, nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Nous devons marcher dans la volonté de ce Dieu-là que nous servons et qui est notre Père. Pour marcher dans sa volonté, il faut la connaître. Alors, invoquons le Seigneur et demandons-lui de se révéler à nous et de nous communiquer sa volonté. Prions. Seigneur notre Père, Seigneur éternel, nous venons ce soir te prier pour que tu te révèles à nous et que tu nous fasses connaître ta volonté pour nos vies. Que tu nous fasses connaître ta volonté pour chacune de nos vies. Nous prions pour que tu nous fasses connaître, Seigneur, ce que tu attends de nous dans tous les domaines de notre vie, de nos vies. Dans le domaine spirituel, nous avons besoin de savoir ce que tu veux que nous fassions dans ta maison. Dans quel ministère est-ce que tu veux que nous puissions te servir? Nous avons besoin de connaître ta volonté parfaite pour nous. Donne-nous de la discerner et donne-nous de l'accepter. Dans le domaine, Seigneur, de nos foyers, nous voulons connaître ta volonté parfaite et nous te prions de nous la révéler. Dans le domaine, Seigneur, professionnel, nous voulons aussi connaître ta volonté. Dans tous les domaines, le plan social, Seigneur, parle-nous et apprends-nous à discerner ta voix. Apprends-nous à discerner ta volonté, à la connaître et à l'accepter, Seigneur. À l'accepter et à se soumettre à elle. Nous t'en supplions, Seigneur. Révèle-toi à nous. Nous te le demandons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 21 au verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Amen.
Croyons ainsi, chers frères et sœurs, que ce que nous avons demandé au Seigneur jusqu'ici, nous l'avons reçu. C'est par la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. La foi opère dans une dimension spirituelle et surnaturelle. La foi va à l'encontre de la logique intellectuelle et humaine. Nous prions maintenant, nous demandons à Dieu des choses et lui nous demande de croire par la foi que nous avons déjà reçu ces choses. Bien-aimés, que notre foi et notre confiance puissent reposer en Dieu seul. Amen. Nous allons maintenant prier pour que le Seigneur nous donne de persévérer. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la pratique de la parole de Dieu. Persévérer dans la foi au-delà des circonstances qui nous entourent et qui nous arrivent. Je vais lire Éphésiens 6 au verset 18 qui nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Chers amis, prions et persévérons dans la prière. Je disais ceci. Nous devons persévérer dans la prière. Comme il est dit dans Éphésiens 6, 18. Même si cela fait des années, des mois, des semaines ou des jours que nous prions pour un certain sujet et que nous n'avons pas encore vu l'exaucement que nous attendons en rapport avec ce sujet-là, cela ne doit pas nous empêcher de continuer à persévérer. Puisque on a lu tantôt le verset de Matthieu 21-22 qui nous dit que tout ce que nous demanderons avec foi par la prière, nous le recevrons. Alors, considérons que nous... Alors, nous allons élever la voix et nous allons prier tous ensemble afin que le Seigneur nous donne de continuer à regarder à lui, qu'il nous donne chaque jour la force dont nous avons besoin pour persévérer dans la prière, sans regarder aux difficultés et aux circonstances de nos vies, mais en regardant simplement à Dieu, qui peut tout et qui veut que nous ne nous découragions pas. Prions. Seigneur éternel, nous venons ce soir, nous avons besoin de toi. Toi-même, tu dis dans ta parole, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu veux que nous puissions persévérer dans la prière. Tu nous demandes de faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, et tu nous dis qu'il faut veiller à cela avec une entière persévérance. Nous avons besoin de toi, parce qu'il y a des jours où nous sommes faibles, nous sommes fatigués, il y a des jours où notre foi est dandinante. Il y a des jours, Seigneur, où nous sommes tellement secoués que le doute entre dans nos cœurs. Et alors là, nous flanchons, nous fléchissons devant la paresse, devant la lourdeur et la négligence. Alors que toi, tu veux que nous puissions ne pas nous décourager. Nous ne pouvons que reposer sur toi pour continuer à prier et à marcher dans cette persévérance à la prière à laquelle tu nous appelles. Alors Seigneur, viens nous fortifier chaque jour. Donne-nous la mesure de force qu'il nous faut pour ne pas tomber dans la négligence, pour ne pas tomber dans la paresse et pour ne pas laisser la lourdeur nous envahir. Donne-nous de persévérer dans la prière. Nous t'en supplions, Seigneur. Aide-nous chaque jour. En persévérant dans la prière, nous ne faisons que faire ta volonté. Nous ne faisons que accomplir ce que tu nous as demandé. Alors, Seigneur éternel,
Nous te prions, nous t'en supplions. Aide-nous, fortifie-nous chaque jour. Donne-nous de ne pas céder, à tout ce qui nous distrait, à tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'être fervents dans la prière. Que les circonstances, aussi difficiles, aussi pénibles qu'elles puissent être, ne nous éloignent plus jamais de toi. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour le salut des âmes, le salut des personnes qui nous entourent, le salut de tous ceux qui ne sont pas convertis autour de nous. 1 Timothée 2 au verset 1 nous dit « J'exhorte donc avant toutes choses à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Le Seigneur veut que nous puissions prier pour tous les hommes. Le Seigneur veut que nous puissions faire des requêtes. Nous puissions faire des prières, des supplications devant son trône pour tous les hommes, pour le salut des personnes autour de nous, pour le salut des gens dans nos familles qui ne sont pas encore connectés à lui. Prions, bien-aimés. Seigneur éternel, nous venons te recommander toutes ces personnes autour de nous qui ne sont pas encore gagnées à Christ, qui ne sont pas encore nées de nouveau. Toutes ces personnes-là, Seigneur, qui vivent et qui marchent selon leur propre gré et qui sont encore sous des jougs étrangers, qui fonctionnent selon le système de ce monde, qui est géré par le prince de ce monde. Nous prions pour que tu touches les cœurs de ces personnes, tout comme tu as touché nos propres cœurs. Nous prions pour que tu les attires à toi, tout comme tu nous as attirés à toi. Nous prions pour que tu te révèles à ces personnes, tout comme tu t'es révélé à nous. Que tu les sauves, Seigneur. Ta parole dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se convertit. Seigneur, fais grâce. Nous voulons que le ciel soit en joie pour la conversion de ces personnes, de nos familles, dans nos quartiers, nos voisins. Seigneur, nos amis au travail. Toutes ces personnes, même qui sont parfois, qu'ils vous remplissent. Merci d'avoir été présents. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour un moment de prière sur notre page Maombi Femme. Nous allons passer un moment de prière entre femmes et élever la voix vers notre Seigneur. Soyez bénis et à très bientôt.